Merci Seigneur pour la louange. Merci Seigneur pour cette journée. Puisses-tu bénir ta parole ce matin. Puisses-tu nous parler à travers ta parole, qu'on puisse recevoir de ta parole, qu'on puisse grandir davantage avec toi Seigneur, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Alléluia, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On est rendu à la 4e partie de ce message. Appel à la vraie conversion. Appel à un changement de vie. Obéir à sa volonté. Appel à la crainte de Dieu. Et à aimer Dieu, à aimer l'Éternel, à aimer sa parole, à le suivre comme il nous demande de le suivre. Amen. Dans ce message, Seigneur parlait de Colossiens, dans Colossiens 2. Colossiens 2, 8. Je fais un rewind pour qu'on puisse entrer dans le message. L'apôtre Paul donne des avertissements contre toute fausse doctrine. Et je disais aujourd'hui dans ces messages qu'il y a peu de serviteurs de Dieu qui donnent des avertissements par rapport à ces fausses doctrines, par rapport à tous ces faux enseignements qui est apportés, parce qu'il y en a. Et il va toujours en avoir. S'il y en a eu dans le temps de Paul, il a fait des corrections. Il y en a aujourd'hui. Fait que ceux que Dieu choisit pour les faire, mais ils vont faire la correction sur sa parole. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Beaucoup s'appuient sur la tradition des hommes, sur ce que l'homme veut, ce que l'homme a décidé sans consulter Dieu. Beaucoup font ça. Paul donne des avertissements contre toute fausse doctrine. L'apôtre Paul avait corrigé l'erreur qui s'était infiltrée au milieu des Colossiens. Et il mettait en garde les Colossiens dans cette hérésie de cette fausse doctrine philosophique qui est contraire à la révélation de Christ, de Dieu et de Christ. Alléluia. Là, on est rendu à la 4e partie. Il est important de savoir à qui nous appartenons. Lorsqu'une vraie conversion est amorcée et dans quelle position nous devons nous tenir. La vraie conversion est que le croyant a tout pleinement en lui, en Christ. Les croyants sont complets par leur position puisque la parfaite justice de Christ leur a été imputée pour les faire paraître devant Christ saint, sans défaut et sans reproche. Sans défaut et sans reproche devant Christ. Et parce qu'ils ont accès aux ressources célestes nécessaires à la maturité spirituelle. L'enfant de Dieu a la ressource dans les lieux célestes pour devenir mature. Alléluia. Spirituellement. Et prédestiné en Christ Jésus à être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 2,12. Venez avec moi dans Philippiens 2,12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Paul, il parle aux auditeurs, aux frères. Il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul les exhortait à travailler constamment pour le salut. De gloire en gloire, de progrès en progrès, dans la sanctification, dans la sainteté, dans le pardon, par la grâce. Alléluia. Miséricorde, justice. La Bible nous dit que nous devons travailler pour notre salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je donne un exemple. Quand tu es engagé dans un travail, tu connais ta position et tu persévères.
pour accomplir les tâches qui te sont données, présentées dans ce travail. Il te donne des outils pour. Quand tu travailles, tu as des outils. Et quand le patron demande à voir tous les employés, il fait une revue au milieu des employés pour voir si le travail est bien fait. Tu as cette assurance que lorsque tu te présentes devant le patron, tu n'as rien à te reprocher. Car tu t'es donné complètement aux tâches et aux responsabilités qui t'ont été confiées et ton patron est content. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu, durant le travail, ont eu des primes ou des récompenses dans le séculier. Oui, moi j'en ai eu. Là. Mais c'est pareil pour le corps de Christ. Lorsqu'on va se présenter devant Christ, il faut être sans reproche, irréprochable, sans tâche. Il parle de l'Église. Il faut avoir de l'assurance quand on se présente devant Christ. Il ne faut pas qu'on ait à rougir devant le roi des rois. La parole nous le dit. De ne pas avoir à rougir. Ça, c'est la vraie conversion. Avoir cette assurance que lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, qu'on va avoir fait ce qu'il nous a demandé de faire. Alléluia. La Christ est l'image du Dieu véritable. L'image en grec est icône qui désigne un portrait ou une ressemblance parfaite de Dieu. Il a la forme même de Dieu. Je m'explique. Genèse 1,26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. » Et qu'il domine sur toute la terre. Il a donné à l'homme l'autorité sur toute la terre. Sur les animaux, les oiseaux, les monstres marins, tout. La domination sur eux. Ce n'est pas eux qui doivent dominer sur nous, c'est nous qui doivons dominer sur eux. Par l'autorité de Christ qu'il nous a donnée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les Colossiens soutenaient que Jésus-Christ était un être inférieur, une émanation de Dieu. Il était vraiment hérétique, les Colossiens. Et on voit dans cette génération, oui, il y en a des hérétiques, il y en a qui ont perdu complètement le gouvernail céleste, spirituel de Dieu. Parce qu'ils ne consultent plus Dieu, ils se consultent eux-mêmes. C'est mon programme, c'est moi qui décide, puis ça va marcher comme ça. Mais l'Église, c'est pas de même que ça marche. Le temple, c'est tout le monde ensemble. Dieu a mis des conseillers ensemble. Pour qu'ils puissent vérifier. Il a mis un ordre. Il faut qu'il y ait un ordre aussi, c'est sûr. Alléluia. Ils étaient très philosophiques, un peu hors de sens, les Colossiens. C'est pourquoi Paul va faire des corrections en ce qui concerne la foi, la doctrine et la circoncision, qui va couvrir toute la conversion en la foi. Sans la foi, il n'y a pas de conversion. Vous êtes d'accord avec moi? Même si tu passes par les eaux du baptême, sans la foi, ton baptême n'est pas bon. La parole de Dieu nous montre que le croyant a eu la circoncision, non venant de la main d'un homme, mais de la circoncision de Christ. Tout le monde sait ça. Qui est dit au verset 11 du chapitre 2 dans l'Épître aux Colossiens. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La conversion égale circoncision du cœur. La circoncision symbolisait le besoin qu'a l'homme d'une purification de cœur. Là avec moi dans Deutéronome 10, 16. Deutéronome 10, 16. On est dans l'Ancien, là. Vous circoncirez dans vos cœurs, dans votre cœur. Il dit dans votre cœur. Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. l'Église fait en ce moment, plusieurs édient le coup, ils résistent à l'Esprit de Dieu.
Dieu parle à son Église. Ceci était un appel de l'Éternel à retirer le péché de leur cœur. Et Dieu n'a pas changé, c'est le même hier et aujourd'hui. Il fait la même chose aujourd'hui. C'est tout comme une intervention chirurgicale opérée par la circoncision qui retirait le prépuce. C'est quoi le prépuce? Ainsi, il pouvait avoir une relation correcte avec Dieu. Alléluia. Comme référence, Romains 2, 29, pour ceux qui prennent des notes. Jérémie en fait mention également. Jérémie 4.4. Un acte chirurgical qui est fait par la main de Dieu, le cœur. Dieu veut le cœur de son Église. Dieu veut que l'Église se repente. Dieu veut que nous nous sanctifions davantage. Dieu veut qu'on ait une communion intime avec lui. Dieu veut qu'on le touche. Pas faire semblant, mais de le toucher. D'avoir un cœur sincère pour pouvoir le toucher, le saisir. Comme lui nous a saisi lorsqu'il nous a appelés. Le saisir. Acte 7.51. Le discours d'Étienne. Il est long, le discours d'Étienne. Étienne, c'est un diacre rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. On ne parle pas d'un apôtre, on parle d'un diacre rempli du Saint-Esprit. Homme, il dit, il proclamait, Étienne était debout devant la foule, il dit, homme au cou raide, incirconcis de corps et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Étienne est en train de répéter ce que le père avait fait et ils font la même chose. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, c'est la même chose au milieu de nous, au milieu de l'Église. Des coups raides, on résiste au Saint-Esprit, on ne veut pas se convertir, on ne veut pas se repentir, on ne veut pas demander pardon, on a de la rivalité, on a toutes sortes de choses, l'amour s'en va, la foi elle n'a plus, c'est l'apostasie. Mais toutes ces choses ont été prédites d'avance par le Seigneur. Par qui Jésus a donné ses ordres? Par qui Jésus a donné ses ordres? Par le Saint-Esprit, il a donné ses ordres aux apôtres. Ça ne venait pas d'un homme, là. Ça venait du Saint-Esprit. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Acte 1-2, je crois. Alléluia. Sans la foi, il n'y a pas de conversion, même s'il y a un baptême d'eau. Hébreux 11.6 nous dit, tout le monde connaît ça, frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même si on se fait immerger dans l'eau, si on n'a pas la foi de cette action, il n'y a rien qui va se passer. Puis, dans le message, ça commence avant le baptême d'eau. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. L'objectif de Dieu est de montrer aux croyants que ces commandements divins sont opposés à la tradition humaine. On sait, l'Esprit de Dieu puis la chair sont contraires. Le jour où les croyants sont sauvés, ils font l'expérience d'une circoncision spirituelle qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Romains 6.6, la grâce et le péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort en Jésus-Christ est libre du péché parce que Jésus n'a pas connu la corruption du péché. Il est libre du péché. 2 Corinthiens 5.17. La parole de Dieu dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles pour l'enfant de Dieu. On ne fait plus ce qu'on faisait avant.
On ne pense plus de la même manière. Où sont nos désirs? Où sont nos passions? Moi, ma passion, c'est la parole de Dieu. Mes désirs, c'est de m'approcher encore plus du Seigneur. C'est ça, le croyant. Il faut qu'on ait cette vision-là dans notre cœur. Il faut qu'on ait cette passion-là dans notre cœur. Aujourd'hui, il donne les assemblées, oh, j'ai une vision, j'ai une vision, j'ai une vision pour l'Église, j'ai une vision pour l'Église. Mais il oublie celle-là. Il oublie celle-là, la principale. Dans vos cœurs. Dieu, c'est nos cœurs qui veut. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Cette circoncision correspond à la nouvelle naissance. À la naissance nouvelle. À la naissance. La nouvelle naissance. La naissance. La nouvelle création qui se produit à la conversion. C'est maintenant le baptême d'eau qui constitue la déclaration publique et extérieure de la transformation intérieure déjà accomplie dans le croyant. Par la foi, la repentance est suivie du baptême. Moi, je me souviens que quand le Seigneur m'a saisi, il y a eu une repentance avant que je saute dans l'eau. La foi était là. Je croyais tellement en Dieu, j'ai été saisi par Dieu, j'ai pas eu besoin oui, je l'ai fait après, là, émerger dans l'eau, là. On va voir ce que ça dit, ça, émerger dans l'eau. La repentance est venue dans mon cœur. Dieu a fait lever toute la cochonnerie de mon passé. Pensez-vous que je m'en attendais? Pas tout. Pas du tout. C'est tombé sur nous, moi et mon épouse, comme ça, bang! Tout a été enlevé. Tout a été enlevé. Tout! C'est sûr qu'il reste encore des choses à enlever. On n'est pas parfait, là. Hein? Il y a toujours quelque chose à enlever. Il s'agit d'état d'esprit et d'objectifs de manière à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. 1 Thessaloniciens 1, 9. Car on raconte, Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu véritable. Ils n'ont plus fait la même chose, ils ne faisaient plus la même chose qu'avant. Alléluia. Dans ce titre de message, c'est appel à la crainte et à aimer Dieu. Est-ce que nous avons assez la crainte de Dieu aujourd'hui au milieu de l'Église? Je parle de grand E, l'Église, on est l'Église. La crainte de Dieu, de respecter sa parole, de dire, Seigneur, garde-moi, Seigneur Dieu. Alléluia. Touche mon cœur. Touche mon esprit. Sois avec moi tous les jours. Tu es mon désir. Tu es ma révélation. Tu es ma passion. Tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Un tel changement fait intervenir bien plus que la crainte des conséquences du jugement de Dieu. La repentance authentique s'accompagne d'une prise de conscience que le mal, que le péché doit être abandonné. Et non pratiquer le péché. On est sa grâce. Abandonné. Doit être abandonné. Le péché doit être abandonné et qu'il est nécessaire de se donner entièrement à la personne et à l'œuvre de Christ. L'apôtre Pierre va exhorter les auditeurs à la repentance. Pierre exhorte les auditeurs à la repentance, constamment. Qu'on ne s'imagine pas, là, frères et sœurs bien-aimés, que la repentance, on va l'enlever du milieu de l'Église. Puis la sanctification avec. Parce qu'il y en a qui disent, Dieu nous a sanctifiés. Oh, on n'a plus besoin de se sanctifier. Non, non. Lisez comme fois la parole de Dieu. Étudiez
que l'étude soit là, puis que la méditation soit là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi. Dites ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 16, 17 nous dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentance vient avant le baptême. Et bien souvent, il y en a qui font le contraire. Soit baptisé, qui veut dire littéralement, soit immergé dans l'eau. Pierre obéit en tout point au commandement de Christ. En Actes 2, 38, et comme Matthieu 28, 19, 20, on va le voir un peu plus tard, les Actes, là on est dans Actes 2, 38, il invite ceux qui se repentissent à se tourner vers le Seigneur, Jésus pour leur salut, à s'identifier par les eaux du baptême en sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nouvelle naissance. Romains 6, 3, 4. Paul dit, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, il est question d'être unis avec Christ en sa mort et sa résurrection. La foi est suivie d'une conversion. Une conversion est suivie d'une repentance. Sans la repentance, pas de conversion. Pas de conversion, pas de salut. Et pas de foi réelle. Pas de repentir, pas de baptême. En sa mort et résurrection. Alléluia. On est toujours dans Romains 6, verset 3, 4. On s'en va au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qui veut dire que notre qualité de vie a changé. Nous vivons désormais selon les principes de Christ, selon la pensée de Christ, selon ses commandements, selon son amour, sa miséricorde, sa justice, son pardon, la réconciliation avec Dieu. Alléluia. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous tous, frères et sœurs, bien-aimés, on a été baptisés en Christ, on a revêtu Christ. Le baptême à sa mort, le baptême à sa résurrection. Nous avons été baptisés en Christ. Ceci nous montre le résultat de l'union spirituelle des croyants avec Jésus-Christ. Paul va souligner dans ce passage que par le salut, nous sommes unis à Christ, nous avons revêtu Christ en sa mort, sa résurrection et sa justice. Philippiens 3, 8, 10, pour ceux qui prennent les notes. Paul dit, dans l'Épître aux Galates, 3, 27, il y en a beaucoup de chapitres, de versets, il pourrait en avoir beaucoup d'autres. Vous avez revêtu Christ, pourquoi? Bien pour le pardon de vos péchés. Nous avons revêtu Christ pour le pardon de nos péchés. Cette expression peut aussi être traduite
à cause du pardon de vos péchés, le baptême ne permet pas d'obtenir le pardon et la purification des péchés, comme Pierre le mentionne dans 1 Pierre 3, 19, 20, 21. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ils n'ont pas passé par les eaux du baptême, eux autres. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Plusieurs vont prendre ça pour laver la souillure du corps, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est d'avoir une bonne conscience de ce qu'on fait. Est-ce qu'on a une conscience dans cette génération-là? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit? Puis, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un acte d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Par le baptême à sa mort. Ça revient tout le temps au baptême à sa mort, sa résurrection. On vit avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec Christ lorsqu'il y a une repentance, une conversion, une circoncision réelle. Nous vivons par l'Esprit avec Christ dans les lieux célestes. Nous marchons selon l'Esprit et non selon la chair. L'Esprit de Dieu doit prendre le dessus sur notre chair. On doit faire mourir la chair, laisser la place à l'Esprit. Et on voit à quelques endroits dans cette province et au Canada, il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint. Il y a plus de place pour la chair que pour l'Esprit Saint. Ils ont donné la place à l'homme au lieu de donner la place à Dieu et au Saint-Esprit et à Jésus-Christ, qui font un. Ils ont donné beaucoup de place à l'homme, dans leur convention, dans leur préparation et toutes ces choses-là. Ils prennent plus plaisir à décorer leurs églises au lieu de s'occuper des choses de Dieu. Ils décorent beaucoup les églises. Ils mettent le luxe dans les églises, puis ils oublient les brebis, ils oublient les dons, ils oublient l'amour, ils disent qu'ils ont l'amour. Vous êtes un peu hypocrite en disant ça, vous avez l'amour. Quelqu'un qui a l'amour de Christ, il prend soin de son frère aussi. Lorsqu'il voit que son frère, que Dieu lui a donné un don, ben, il ne le contrôle pas et il ne manipule pas. Il s'en sert pour édifier l'Église. C'est un travail d'équipe. Ben, ça a l'air qu'on n'a pas compris ça encore aujourd'hui. Alléluia. La réalité du pardon précède le rite du baptême. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils étaient convaincus. Ils étaient tous convaincus par le Saint-Esprit pour bâtir une maison spirituelle. Quelle maison spirituelle qui est bâtie aujourd'hui? Si on parle de toutes les assemblées ici au Canada, au Québec, il y a des bâtiments qui sont bâtis sur la tradition des hommes. Je m'excuse, mais c'est ça. Parce qu'ils ont sorti Christ de leur assemblée et le Saint-Esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit, ils ont résisté au Saint-Esprit et ils résistent encore au Saint-Esprit. Le Seigneur dit, revenez à la simplicité de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Revenez à la simplicité de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va voir plus en détail cette portion des Écritures dans les Actes des Apôtres 2, 28. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit comme nous avons vu auparavant. Repentez-vous. L'Esprit de Dieu nous appelle, nous, Église, bien-aimés, à se repentir de nos péchés,
Celui qui dit qu'il est sans péché, dit Dieu, fait Dieu menteur. Je ne dis pas de pratiquer les péchés. Chaque individu ne peut pas dire que moi, je n'ai pas péché aujourd'hui. C'est un menteur. C'est d'avoir une bonne conscience de ce qu'on a reçu dans nos cœurs. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, automatiquement, si on a l'Esprit de Christ en nous, les mauvaises pensées vont venir. Là, on va être bloqué tout de suite. Il faut qu'on va être bloqué tout de suite. Malheureusement, il y en a qui ne les bloquent pas du tout, puis là, ils s'en viennent la tête grosse en main, puis le cœur, ils sont remplis de toutes sortes de corruption, puis d'amertume, de jalousie, d'orgueil, toutes ces choses-là. Parce que on ne leur a pas appris à prendre position dans leur conscience, dans le cœur aussi. Les enseignements. Non. J'amène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ pour renverser les forteresses qui ne sont pas de Dieu, qui viennent du mental, du destructeur, de l'orgueilleux, de la jalousie, de la rivalité. Ça vient du diable. On doit enseigner ça, frères et sœurs. Ben beau le spectacle, puis les lumières, puis les drapeaux, puis les ci, les ça. Ben, il faut passer à la parole de Dieu. C'est bien beau avoir un gros système de son, boum, 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 puis sauter, tom, 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 puis toutes ces affaires-là. Ben, où est-ce qu'on met la parole de Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'elle a la repentance, où est-ce qu'elle a la sanctification, où est-ce qu'elle a le pardon, où est-ce qu'il y a le discernement des esprits, où est-ce qu'elle est rendue la sagesse, où est-ce qu'elle est rendue l'ordre, où est-ce qu'ils sont rendus les ministères, les 5 ministères que Dieu parle dans sa parole. Mes frères et sœurs, bien-aimés, il faut que l'Église soit avertie de ces choses. Paul, il a tellement averti, là, il a tellement dit la vérité, Paul, là, avec amour. Jésus également, il l'a dit avec amour. Jean-Baptiste, il l'a dit avec amour aussi. Gueule d'hypocrite, race de vipère, jusqu'à quand allez-vous marcher comme ça? Portez donc du fruit digne de la repentance, digne du changement. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit la même chose, repentez-vous. Il l'a-tu dit, quand il est rentré dans le temple, il ne l'a pas dit avec amour. Oui, il l'a dit avec amour. C'est Jésus. C'est l'amour même. L'amour de Dieu va corriger, frères et sœurs bien-aimés. Il est rentré dans le temple à coup de fouette. Hey, sortez-moi ça d'ici. Il a tout jeté, il est à terre. Quand il a parlé aux scribes aux pharisiens, hypocrite que vous êtes, sépulcre blanchi. Vous paraissez bien à l'extérieur, mais au-dedans, c'est tout dérapé, vous êtes toutes sales. Est-ce que l'Église peut ressembler à cela aujourd'hui? Une partie ressemble à cela. Heureusement qu'Ésaïe dit, un faible reste sera sauvé. Je me suis réservé des hommes pieux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Plusieurs fléchissent les genoux devant Baal, devant l'ennemi. Alléluia. Jesus. Acte 1:8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La raison principale pour laquelle les disciples reçurent la puissance du Saint-Esprit, il y a une raison pour que Dieu déverse son Saint-Esprit, c'est pas pour le fun. Il y a une mission à travers de ça. Résidaient dans leur mission d'annoncer l'Évangile. Cet événement a bouleversé le cours de l'histoire du monde. Et le message de l'Évangile a fini par atteindre toutes les régions de la terre. Matthieu 28, 19, 20. Beaucoup sont en contradiction avec ce passage. Je m'explique. Contradiction. Matthieu 28, 19, 20. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Ce n'est pas trois personnes distinctes, frères et sœurs. Ils ont pris ça dans l'enseignement catholique, puis ils l'ont transmis dans la religion évangélique. Ils n'ont pas compris encore. Ils ont transféré ça, ils ont pris les mêmes mots, ils les ont mis là. Puis eux autres, ils marchent de même. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. C'est l'Éternel des armées. Elohim. Yeshua. Un seul. Alléluia. Ici, ce n'est pas une trinité, comme plusieurs ont apporté bien souvent. Je le mentionne parce que c'est important dans le message. Quand tu te convertis, il faut que tu le saches. Quand il y a une circoncision, il faut que tu le saches. Quand il y a une repentance, il faut le savoir. On ne peut pas se lancer dans toutes sortes de choses que les hommes disent sans aller vérifier la parole de Dieu. C'est comme des poules pas de tête. On s'en va avec des poules, on est des poules pas de tête, c'est quoi? Non, non. Je le dis avec amour, c'est sérieux, gars. Et il faut dire les vraies choses. C'est une union unicitaire, souveraine de Dieu. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu dans le ventre de Marie. Hein? Il est venu au monde. Il s'est fait chair. Il s'est créé un homme. Et il l'a appelé Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit. Il a dit à Marie et à Joseph, vous allez l'appeler Jésus. Pas compliqué. Alléluia. Jésus de Nazareth. Recevez une puissance, le don du Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà connu la puissance du Saint-Esprit. Vous saviez ça? Le ministère de l'Esprit consistait à sauver, guider, enseigner et accomplir des miracles. Ils allaient bientôt accueillir sa présence en eux et bénéficieraient d'une dimension nouvelle de sa puissance en vue du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. On peut le voir dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même? Je ne sais pas si on a bien compris dans cette génération de ministère, de pasteur, de toutes ces choses-là. N'avez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, pas reçu d'un homme, reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient plus. On ne fait plus partie de ce monde, Jésus le dit à ses disciples. Vous ne faites plus partie de ce monde. Quand il y a une vraie conversion, le corps du chrétien appartient au Seigneur. Verset 13. À fuir la débauche, des actes de fornication, d'adultère ou tout autre péché. Nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais au Seigneur. Ces actions-là ne se trouvent plus dans le temple, parce que le temple a été sanctifié par le sang de Christ, justifié par la croix et par le corps de Christ. Alléluia. Verset 20 de 1 Corinthiens 6. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rachetés par le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1, 18. Le croyant n'a pas été racheté par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, mais par le sang de l'agneau sans tache, qui avait été prédestiné par Dieu lui-même, avant que le monde
fut. Alléluia. Témoin veut dire qu'ils ont tous reçu ce témoignage que Jésus était bien le Messie, le Sauveur du monde, et ils ont annoncé la vérité en ce qui concerne Jésus-Christ. Le terme grec a donné le mot français martyr, car les croyants ont souvent dû payer le prix fort. Je regarde dans cette génération, je me regarde, est-ce qu'on paye le prix fort pour Christ? Pourquoi Paul a été mis en prison? Pourquoi les apôtres ont été décapités? Parce qu'ils ont pris position. Ils étaient les imitateurs de Jésus-Christ. Ils étaient les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. En disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Courez, jusqu'à quand allez-vous avoir le courez? Jusqu'à quand allez-vous résister au Saint-Esprit, Église du Dieu vivant? Jusqu'à quand? Ils ont payé le prix fort pour avoir témoigné de leur appartenance à Christ. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous dire, pour nous informer, pour nous instruire de tout ce que Jésus a fait et de tout ce qui va se faire par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Jésus est allé avec douceur avec les pharisiens. La conclusion. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La repentance sincère ouvre la voie au pardon des péchés par Dieu, et c'est en conséquence que le croyant doit être baptisé. Le baptême était un acte d'obéissance qui suivait immanquablement la conversion de l'âme. Immanquablement la conversion de l'âme. À cause de ce lien, repentance. La repentance. Appel au salut. Appel à la réconsécration du corps de Christ. Appel à la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Appel. Dieu nous appelle tous à la repentance et accepter sa parole comme il est dit. Alléluia. Soyons unis dans l'esprit. Marchons humblement avec Christ. Le pasteur, les 5 ministères, ils n'ont pas plus que les brebis dans l'Assemblée. À forte raison, il y en a qui disent plus de choses que certains dirigeants ou pasteurs qui sont dans les assemblées. Parce qu'il manque de prière, il manque de consécration. La conversion a été faite probablement sur un coup de tête ou parce que son chum s'est fait baptiser dans l'eau, je vais y aller. Il y a des choses comme ça qui est arrivé. Et les hommes de Dieu ont laissé ces choses passer. Oui. Mais Dieu, dans les derniers jours, ne laissera rien passer. Il y en a qui ne croient pas, hein? Mais que le Saint-Esprit descende sur l'Église. L'Église va avoir tout pleinement en lui. On a tout pleinement en lui, là. Mais il va agir parce que les temps sont difficiles, puis il ne veut pas perdre son Église, il ne veut pas que personne meure. Au contraire, il veut même que le méchant soit sauvé.
Il va raccourcir les jours. Parce que Dieu a vu et voit que s'il ne raccourcit pas ses jours, même ses élus qu'il a choisis, il ne seraient pas sauvés. À forte raison, comment le combat peut être féroce, frères et sœurs. Il faut rester attaché à la parole de Dieu, unis ensemble, s'exhorter ensemble, s'édifier, s'aimer et aller de l'avant ensemble. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Quelqu'un a raison, t'as tort. Travailler ensemble. Il faut plier le genou de temps en temps. Il faut laisser passer de temps en temps. Il faut pardonner. Pas de pardon, pas de libération. Toutes ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur. Je termine là-dessus. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que ta bénédiction soit au milieu de nous et à tous les jours, que ta grâce nous accompagne. Remplis-nous de la plénitude de ton esprit, Seigneur, pour qu'enfin, Seigneur, qu'on puisse faire ta volonté. Parce que sans ton esprit, c'est la chair qui prend le dessus. Fais mourir la chair. Fais mourir l'orgueil. Fais mourir la jalousie. Fais mourir la rivalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue. Amen.